Salut les amis, aujourd'hui je voudrais vous parler des travaux d'inventaire puisque nous sommes pratiquement en pleine phase. Là vous avez à tous les niveaux les comptables qui sont occupés justement à ces fameux travaux que l'on appelle travaux d'inventaire, travaux de fin d'exercice ou encore travaux de clôture. Donc en quoi ça consiste mes amis? Vous savez, pratiquement toutes les législations parlent de ces travaux d'inventaire, à commencer par le code du commerce qui oblige les commerçants à faire l'inventaire, la situation de leur patrimoine au moins une fois par année, article 10 du code, bien entendu, du commerce, nous avons dit. Puis, nous avons le cadre comptable, bien entendu, qui, depuis la loi 0711 et puis au décret exécutif, et notamment à l'arrêté qui parle à différents niveaux de ces travaux de clôture qui consistent en quelque sorte, nous avons dit, à figer le patrimoine de la société à une date donnée qui est généralement le 31 décembre de chaque année. Bien entendu, nous avons également des obligations fiscales qui rendent cette obligation, bien entendu, évidente en raison des déclarations fiscales que les contribuables souscrivent à l'administration pour déterminer justement le montant de leur cotisation en matière soit d'IRG, soit d'IBS. Parfait mes amis, et en quoi consistent justement ces travaux d'inventaire? D'abord, inventaire, on va entendre cela au terme physique, c'est-à-dire un dénombrement, un recensement, c'est-à-dire un travail qui consiste à compter, à identifier les éléments du patrimoine, que ce soit à l'actif, que ce soit au passif, bien entendu, pour rapprocher ce que nous possédons réellement en physique, bien entendu, d'où le nom inventaire physique, avec les données qui ressortent de nos journaux de comptabilité. Donc, c'est pour, en quelque sorte, fiabiliser ces données. Parce que le comptable, en travaillant dans son bureau, sur la base des pièces comptables, sur la base des données que lui parvient de différentes sources, il ignore, si vous voulez, ce qui se passe en réalité dans les ateliers, dans les magasins, au niveau des stocks, au niveau, bien entendu, des différentes exploitations de l'entité. C'est l'occasion justement en quelque sorte, d'accorder les violons, d'une part, entre la comptabilité et d'autre part, dans ce qui se passe sur le terrain, comme on dit. Eh bien, à quoi sert justement de recenser ces éléments, mes amis? Nous avons dit c'est pour vérifier la concordance avec la comptabilité. Et puis, bien entendu, s'il y a des écarts qu'on appelle irréductibles, nous devons, bien entendu, prendre en conséquence les dispositions nécessaires en inscrivant dans nos journaux comptables les éventuels écarts, que ce soit en plus, que ce soit en moins, selon la nature de ces écarts. Bien entendu, ceci est la première des choses. Mais deuxième des choses, mes amis, vous savez, à la fin de l'année, nous devons constater ce qu'on appelle des amortissements, c'est-à-dire constater comptablement l'amoindrissement de la valeur des actifs immobilisés dans notre comptabilité. Ceci d'une part, mais nous avons également ce qu'on appelle les provisions, c'est-à-dire les passifs dont on ignore un peu, si vous voulez, la date d'échéance ou voir le montant pour ce qui est des dettes futures, mais également constater les pertes de valeur qui peuvent bien entendu intervenir sur les immobilisations, sur les stocks, sur les créances clients, voire sur les valeurs, si vous voulez, détenues dans les actifs financiers. Tout cela, bien entendu, doit être mené avec un travail minutieux à même d'identifier, nous avons dit, d'éventuels écarts. Mais nous devons également, mes amis, procéder au rapprochement bancaire. Nous devons également voir notre compte caisse. Nous devons faire les PV nécessaires pour un petit peu, nous avons dit, s'assurer des valeurs que nous avons en comptabilité. Et puis, bien entendu, nous devons également, il y a certains travaux de régularisation, il y a certains travaux de réajustement, donc nous avons probablement des stocks à l'extérieur, nous avons déchargé des produits constatés d'avance, donc nous devons tous réajuster tout ça en application des principes comptables généralement connus, tels que le principe d'engagement, le principe de séparation, des exercices
entre autres. Donc voilà mes amis, une fois bien entendu terminé tous ces travaux, nous allons apporter des modifications à notre balance avant inventaire. Donc bien entendu, les écritures nécessaires viendront corriger, en quelque sorte modifier certains soldes pour aboutir à une balance après inventaire. Et avec cette balance après inventaire, qu'est-ce que nous allons faire mes amis? Nous allons tout simplement d'abord faire réaliser, établir, élaborer le premier état de synthèse qui s'appelle le compte de résultat. Dans le compte de résultat mes amis, vous avez des comptes de charges et de produits. Bien entendu, ils vont s'annuler, ces comptes de gestion là vont s'annuler pour ne laisser place qu'à un seul compte qui est le 12 résultat de l'exercice, qui peut être bien entendu positif, comme il peut être négatif. Donc nous avons soit un bénéfice, soit une perte. Ce 12, mes amis, c'est-à-dire le résultat de l'exercice, il viendra prendre sa place dans le bilan qui est bien entendu le deuxième état de synthèse, bien entendu qui est important. Et nous aurons terminé ici avec les deux états les plus importants, mais suivront également le tableau des flux de trésorerie ainsi que le tableau de variation des capitaux propres, et nous allons renseigner notre annexe. Mais n'oubliez pas mes amis que nous avons également l'alias fiscal que nous devons établir bien entendu tout en tenant compte de l'ensemble des éléments que nous avons puisés de l'inventaire pour réaliser notre transition, notre migration du résultat comptable vers le résultat fiscal qui servira de base pour le calcul de notre impôt sur le résultat, IRG si nous sommes entreprises individuelles, IBS si nous sommes sociétés de capitaux ou assimilés. Donc voilà mes amis, un schéma global des travaux d'inventaire que bien entendu tout comptable est censé connaître, voire doit être impliqué dans le process de réalisation de ces travaux en vue de clôturer les comptes, bien entendu, pour donner l'image la plus fidèle qui soit de la situation patrimoniale, financière et de trésorerie de la société. Donc voilà mes amis, j'espère vous retrouver très bientôt autour de nouvelles vidéos et d'ici là, portez-vous à merveille. Allez, au revoir.